Chapitre 104. Langage de l'âme. Le véhicule entra dans la banlieue de Bangkok. Le ciel était encore sombre lorsque le conducteur ralentit et s'arrêta sur le côté de la route. « Où habites-tu » L'homme passa la tête par la fenêtre et me demanda. « J'habite près de l'Ad Prao. » Double. « Alors je pense que tu dois descendre ici. Je vais prendre la route qui contourne la ville. » Double. « Ça me va. » Je ramassai le tube en bois et le couteau, puis sautai à terre depuis l'arrière du véhicule. « Merci beaucoup pour le trajet, » dis-je en me dirigeant vers la porte avant. « De rien, » répondit la femme. « Bonne chance. » Double. Le pick-up repartit, et je le regardais s'éloigner. Je ne reconnaissais pas l'endroit où il m'avait déposé, mais il semblait encore assez éloigné du centre-ville. En regardant autour de moi, je vis de grands terrains vides alternant avec des usines industrielles géantes, chacune étant située loin des autres. Les lampadaires me permettaient de voir clairement malgré la pénombre des premières heures du matin. Je fis signe aux voitures qui passaient, espérant trouver un autre trajet tout en marchant le long de la route, mais personne ne s'arrêta. Je continuai à marcher jusqu'à ce que j'arrive à un arrêt de bus. Je consultai les horaires et les itinéraires de bus, puis je me rendis compte que je n'avais pas d'argent sur moi. Comment monter dans un bus sans payer? Ne sachant que faire ensuite, je m'assis à l'arrêt de bus et sortis le tube en bois de mon dos, celui qui contenait le tableau de Vince. Je voulais le regarder parce que c'était la seule chose qui me reliait à Koharu. Lorsque j'ouvris le couvercle et fis glisser le rouleau de papier, un petit sac en tissu tomba. Je l'ouvris et vis qu'il y avait de l'argent à l'intérieur, probablement celui de mon portefeuille. Comment cela a-t-il pu arriver ici? Demandai-je à haute voix, en essayant de me souvenir qui avait manipulé ce tube en bois pour la dernière fois. Est-ce que ce serait Koharu? Quand elle m'a dit que le couvercle n'était pas bien fermé, puis y a glissé l'argent? J'essayais de me remémorer la scène. Ça doit être elle qui a mis de l'argent dedans. Me dis-je à moi-même. Oui. J'ai pris l'argent dans le sac que tu avais laissé chez moi, répondit une autre voix. Est-ce que c'est toi, Koharu, qui parle? Demandai-je avec surprise. Oui, répondit sa voix. Je suis tellement contente que tu puisses maintenant parler avec nous en utilisant le langage de l'âme, ajouta-t-elle. Est-ce que j'utilise vraiment le langage de l'âme? Double. Absolument. Répondit-elle. Alors maintenant je peux aussi parler avec Min, Yoshida, Kiran et tous les autres, pensai-je. Oui. Tu dois juste préciser à qui tu veux parler, répondit-elle. Et de cette façon, nous ne serons jamais séparés, n'est-ce pas? Double. Comme je te l'ai déjà dit, je serai toujours avec toi, tu ne te souviens pas? Je pourrai t'entendre à chaque fois que tu voudras me parler. Chaque fois que tu penseras à moi ou que tu auras l'intention de me parler, j'entendrai tout ce que tu diras, résonna à nouveau sa voix. Koharu, je t'aime. Ces mots sortirent soudainement, et c'était ce que je voulais lui dire depuis toujours. Moi aussi, je t'aime, répondit-elle. À ce moment-là, un taxi passa, et je levai la main pour l'arrêter. Le chauffeur m'avait déjà vu, et le taxi s'arrêta. Je veux aller à l'Ad Prao, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur en ouvrant la porte arrière. Le chauffeur ne dit rien. Il jeta simplement un coup d'œil désapprobateur à ma tenue et semblait un peu perplexe. « D'où viens-tu? Pourquoi es-tu habillé comme ça? » demanda le chauffeur après un moment, incapable de cacher sa curiosité.
Je viens d'une fête costumée chez un ami et je ne me suis pas changée, répondis-je avec la première chose qui me vint à l'esprit. Ah, je vois, rit le chauffeur. Au début, je pensais que tu venais d'une autre dimension. Ah. Guillemets doubles. Ma réponse semblait avoir fonctionné, et nous avons pu continuer la conversation normalement. Si j'avais donné cette réponse plus tôt aux gens dans le pick-up, cela n'aurait fait que provoquer plus de questions. Je ne pouvais toujours pas dire la vérité à qui que ce soit sur ce que j'avais vécu. C'était trop étrange pour être cru, même par moi. Le chauffeur de taxi roulait assez vite, car il n'y avait pas de circulation à cette heure. Il était presque matin, et le ciel commençait à prendre une teinte bleu clair mêlée de rouge. « Tu veux que je prenne l'autoroute ? » demanda le chauffeur. « Oui, s'il vous plaît, » répondis-je. Il semblait que le destin m'avait réservé cette expérience, voir les premiers rayons de lumière de ce premier matin de ma nouvelle vie. Lorsque le taxi monta sur la route surélevée, le soleil rouge vif commença à se lever progressivement à l'horizon, et je le regardais sans détourner les yeux. Je pensais que personne ne pourrait comprendre ce que je ressentais à ce moment-là. Je me sentais comme quelqu'un qui était parti très loin de chez lui et qui revenait pour la première fois. Le trajet jusqu'à mon appartement dura moins d'1 heure. Mon appartement se trouvait dans un vieux bâtiment de 4 étages sans ascenseur, et j'avais choisi d'y vivre parce que le loyer était très abordable. Je pris un peu d'argent dans le petit sac que Koharu m'avait donné pour payer le taxi, et je me rendis compte que le reste me suffirait pour passer les prochains jours. Koharu. J'imaginais son nom dans mon esprit. Merci beaucoup, mon amour. J'aurais eu encore plus de problèmes si ce n'était pas grâce à toi, pensai-je. De rien, répondit sa voix. Dès le début, tu savais déjà comment les événements allaient se dérouler et que nous serions séparés. Tu savais d'avance que j'avais laissé mon sac à dos et mon portefeuille chez toi quelques jours avant notre séparation, et tu as mis l'argent dans le tube parce que tu avais vu l'avenir et savais que j'en aurais besoin, me remémorai-je en repassant les événements dans l'ordre. Oui, je le savais, répondit-elle. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Demandai-je alors que le taxi approchait de chez moi. Si tu l'avais su avant, tu aurais essayé de changer les choses, et ça ne nous aurait pas aidés. Parfois, ce qui semble juste est en réalité faux, et ce qui est juste pour l'univers peut ne pas l'être pour nous, expliqua-t-elle. Tu me manques tellement, ne pus-je m'empêcher de crier. Qu'est-ce que tu as dit ? Le chauffeur se retourna et demanda alors que je sortais du taxi. Oh, non, rien, répondis-je rapidement et fermai la porte. Je regardais le taxi s'éloigner tandis que le chauffeur secouait la tête et marmonnait quelque chose pour lui-même, mais je n'entendis pas ce qu'il disait.